Bonjour, chers makers, makeuses et fans de do it yourself. Aujourd'hui, on termine ça. La dernière fois qu'on s'est quitté, on s'est arrêté sur l'épisode 3, dans lequel on avait terminé tout ce qui était éclairage décoratif de la borne arcade. Dans cet épisode 4, final, j'insiste là-dessus, final, on va donc voir tout ce qui est étape de finition, mise en place de l'électronique et dernières étapes pour enfin terminer ce projet. C'est parti! La première étape que j'ai réalisée a donc été de mettre en place les boutons dans l'abattant de la borne arcade afin d'effectuer les derniers tests et de contrôler que j'ai bien la place pour tout mettre. Donc les boutons que j'ai utilisés, ce sont des boutons qui sont commandés à l'aide d'une carte de contrôle qui se connecte directement en USB sur le Raspberry Pi. Donc l'étape que j'ai réalisée, c'est donc de percer le casing qui se trouve dans mon abattant, histoire d'avoir un système pour pouvoir maintenir les cartes. Donc c'est tenu avec des vis M3. Donc j'ai pris de la tête fraisée et un embout clé Allen. Moi ça m'a permis à l'aide d'écrous de faire des petites entretoises et ensuite de maintenir les cartes dans le casing. Ensuite je me suis occupé d'effectuer un perçage qui va me permettre de passer ces câbles USB hors de l'abattant. Et il faudra aussi par la suite que j'effectue un perçage dans la borne arcade. Ainsi les câbles USB des cartes de contrôle des boutons sortent de l'abattant, passent par donc ce perçage et ensuite vont dans la borne arcade, passent en dessous, et il faudra donc aussi que j'effectue une rainure, et rentrent ensuite en dessous à l'arrière de la borne arcade pour être connecté au Raspberry Pi. Ainsi, on voit quasiment pas les câbles, la seule manière de les voir, c'est d'ouvrir l'abattant et on voit juste deux câbles sortir, et sinon on ne les voit pas du tout d'extérieur, et ça me permet donc de pouvoir ouvrir mon abattant sans que les câbles gênent. Maintenant que j'ai testé tout ça, on peut procéder au démontage pour poursuivre la fabrication de la borne arcade. De même, je me suis occupé de la mise en place du Raspberry Pi au sein de la borne arcade. Donc pour cela, j'ai utilisé les mêmes vis qu'à l'étape précédente, c'est-à-dire des vis M3 fraisées. Donc peu importe l'empreinte que vous utilisez, moi j'aime bien l'embout torx ou clé Allen. Donc c'est les vis que j'ai en stock moi à l'atelier. Et afin aussi de permettre un passage de l'air au niveau du Raspberry Pi, j'ai mis en place des entretoises en plastique. Donc c'est des entretoises que vous pouvez acheter sur différents sites. Bien entendu, je vous mets aussi les liens en description. Ensuite, la prochaine étape, ça a été de réaliser le profilet d'habillage qui va aller sur les champs de ma borne arcade. Donc ma borne arcade, elle est réalisée majoritairement en contreplaqué, et donc sur les champs, on voit le multipli de celui-ci. Alors ça après c'est les goûts, les couleurs, il y en a qui vont peut-être aimer ce détail là. Moi je voulais une finition aluminium, j'aime bien la finition en général bois aluminium, je pense que vous l'avez vu sur certains projets. Et donc je voulais avoir des champs plaqués en aluminium. Pour cela j'ai pris des profilés en L de 20 mm par 10 mm. Le problème de ces profilés c'est que la largeur de 10 mm était trop large donc pour pouvoir effectuer un pliage de mes profilés pour pouvoir suivre la borne arcade, et donc pour cela j'ai simplement utilisé la disqueuse pour réduire cette largeur de 10 mm à 3 mm, et ainsi j'ai pu suivre les courbes de la borne arcade. Donc simplement disqueuse en suivant le mieux possible le bord du profilé, puis un coup de lime ou un coup de meule, à vous de voir, pour réaplanir si jamais vous avez un peu dévié à la disqueuse. Et ensuite un pliage du profilé afin de suivre le côté de la borne arcade. Donc ça a été une étape très compliquée. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué, mais vraiment ça a été dur. Parce que du coup, il faut les mettre en place avec des presses.
vous avez du mal à garder le profilé en place à chaque fois que vous le tordez, il faut le manœuvrer, le retordre, le détordre si vous avez été trop loin, etc. Donc là, vous voyez la mise en place du profilé, c'est-à-dire que pour commencer à avoir une bonne tenue sur le champ droit à l'arrière, j'ai effectué déjà des perçages et des vissages de celui-ci. Ensuite, j'ai utilisé mes presses pour maintenir le profilé. À chaque fois que j'arrivais à le tordre pour suivre la courbe, je les ai mis en place afin de vraiment maintenir et d'avoir au maximum la référence du champ pour pouvoir me baser dessus et tordre le profilé. Donc voilà ce que ça donne à la fin. L'aluminium rend assez bien. Et pareil, chose que je n'ai pas expliqué, pour pouvoir avoir mes coupes, j'ai simplement donc soit effectué une coupe à la scie, soit effectuer une entaille à la lime pour pouvoir effectuer la jointure des angles que vous allez avoir lorsque ceux-ci sont plus droits. Donc soit vous suivez la courbe en tordant, soit vous allez donner un coup de lime sur le champ dans la partie de 3 mm de votre profil. Ensuite, j'ai procédé au perçage des profils en aluminium pour pouvoir effectuer le vissage à l'aide de vis à bois à l'arrière. Et aussi, je me suis occupé d'effectuer les entailles sur le bas des profilés. Donc ces entailles, elles vont permettre de passer et de glisser le fond de la borne arcade. Donc je rappelle, ce fond est démontable. Donc forcément, étant donné que j'ai des rainures qui descendent à l'arrière de la borne arcade pour passer ce fond, il faut automatiquement que j'entaille mes profils en aluminium pour que celui-ci puisse passer aussi. Par la suite, je me suis occupé de la finition de ces profils en aluminium. Donc pour cela, j'ai poncé avec un gros grain. Donc vous pouvez utiliser du grain 80 ou P100. Et par la suite, j'ai utilisé du P400 pour pouvoir reponcer les profils en aluminium et avoir vraiment un état de surface parfait. Donc j'aime bien, ça permet d'avoir un bel effet aluminium brossé qui va assez bien avec le bois. Ensuite, avec le même type de papier abrasif mais en P150, j'ai effectué la finition de la borne arcade. Donc j'avais déjà au préalable poncé avec différents grains et donc j'étais déjà passé à un grain 120. N'oubliez pas, si vous étiez à un grain 80, il faut poncer avec du P100, puis P120, puis P150. Au maximum, l'écart doit être de 40 au niveau de la différence de vos grains. Après avoir effectué donc cette passe au P150, j'ai effectué une première passe de finition. Donc le vernis que j'utilise, c'est du vernis acrylique. Donc j'aime bien utiliser ce vernis, je trouve qu'il est facile à utiliser. Donc celui-là provient de bombes de chez Action. Après vous pouvez utiliser d'autres fournisseurs pour le vernis. Et l'autre vernis que vous pouvez utiliser aussi pour la finition de la borne arcade, c'est du vernis polyuréthane. L'avantage de ce vernis, c'est qu'il sera plus résistant que le vernis acrylique, mais un peu plus difficile à utiliser. Donc j'ai effectué une passe sur toutes mes pièces. Et par la suite, j'ai effectué un égrenage au grain P400. Et par la suite, j'ai effectué plusieurs passes, toujours en égrenant après avec ce grain-là. Donc suivant l'état de surface que vous voulez, vous pouvez monter vos grains et donc faire du P400, P600, P800, etc., etc. en fonction de l'état de finition que vous voulez. Moi, dans tous les cas, j'ai utilisé du vernis acrylique mat, puisque c'est la finition que je voulais pour la borne. Donc pendant que le vernis sèche, j'ai effectué l'installation de Retropie sur la carte SD du Raspberry Pi. Super simple à installer, rien de compliqué, donc je vous mettrai bien entendu les liens en description. Donc ensuite, je me suis occupé de l'alimentation et de l'électronique de la borne arcade, donc les dernières étapes qui n'avaient pas été réalisées dans les épisodes précédents. Et pour cela, donc pour me simplifier au maximum la tâche, j'ai décidé de fonctionner avec une multiprise et plusieurs alimentations. Pourquoi ? Simplement parce qu'en cas de maintenance, il me suffit simplement de changer l'alimentation du système que je pense est défaillant. Et au moins, ça me permet simplement de tester rapidement quel est le problème, si c'est l'alimentation, si c'est le Raspberry Pi, si c'est la lumière, etc., etc. Donc maintenant que le vernis est sec, je vais pouvoir m'attarder au montage de la borne arcade, donc le montage final, et je vais commencer par tout ce qui est partie de commande et donc partie électronique. Donc la première étape a été de mettre en place la carte d'amplificateur des enceintes dans leur boîtier qui me permet de piloter le son depuis le devant de la borne arcade. Donc pour cela, je me suis aidé d'un pistolet à colle. Donc c'est le pistolet à colle à l'aide de petites cales qui m'a permis de bloquer la prise jack qui me permet de mettre en place une autre musique que celle de la borne arcade. On en avait parlé dans l'épisode 3. Ensuite, j'ai effectué la mise en place de la carte. J'ai passé tous mes fils et j'ai effectué le montage des parties tablettes
qui sont à l'intérieur de la borne arcade qui me permettent donc de fermer le casing de l'emplacement des manettes. Ensuite, j'ai mis en place mon switch, donc on en avait parlé dans l'épisode 3, c'est un switch HDMI qui va me permettre de changer l'écran sur lequel je diffuse la vidéo de la borne arcade. C'est-à-dire qu'au moment de jouer, soit je peux utiliser l'écran de la borne arcade, soit je peux donc switcher et diffuser sur un autre moniteur, donc un autre écran plus grand, par exemple si je joue avec des amis, ou même, imaginons, un vidéoprojecteur. Donc une fois que cette étape est réalisée, j'ai effectué le montage de mon système de butée, et j'ai pu effectuer le montage de ce casing de la borne arcade. Donc là je teste si l'épaisseur de vernis n'a pas rajouté trop de surépaisseur à ce système de butée, et donc non, ça fonctionne très bien. Ensuite je me suis occupé du collage du profilé aluminium, donc je vous le dis tout de suite, j'ai effectué plusieurs techniques. Au final, avec le recul, il y a une technique qui s'est avérée, je suppose, la meilleure, et c'est pas celle que j'ai choisie au final sur la borne arcade. Je m'explique. Ma première idée de collage a été de coller avec de la colle polyuréthane que vous utilisez lorsque vous pouvez faire du mastic lors d'installations de menuiserie ou autre. Donc je pensais que c'était ce qui allait le mieux tenir sur les profilés aluminium. Il s'est avéré que non. J'ai effectué pour moi une erreur, c'est-à-dire que j'ai pas suffisamment poncé mes aluminiums pour que ceci ait une surface d'accroche, ce qui fait qu'il y a certaines zones qui n'ont pas tenu. Donc pour moi, cette colle ne tenait pas du tout, donc j'ai décidé de démonter mon profilé. En le démontant, je me suis rendu compte que finalement cette colle avait quand même bien tenu sur certaines zones, donc j'avais décidé de tester une autre technique, c'était de coller avec de la colle type époxy, donc c'est de la colle bicomposant. J'ai effectué le montage, j'étais convaincu que ça tenait beaucoup mieux et finalement, il y a certaines zones qui se sont tout de même décollées. Avec le recul, même si c'est pas la solution finale à l'heure actuelle sur la borne arcade, je pense qu'il vaut mieux quand même utiliser la colle type polyuréthane en cartouche. Ensuite, il y a eu une étape de découpe laser, donc ça si jamais vous n'avez pas la machine, donc c'est mon cas, je n'ai pas accès à cette machine moi dans mon atelier. La solution est simple, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est de se tourner vers des Fab Labs dans lesquels vous pourrez trouver et la machine et les explications pour pouvoir l'utiliser. Donc moi j'ai décidé de me baser sur une police d'écriture type console Sega et donc de faire le nom de ma chaîne sur la borne arcade. Donc c'est du plaquage bois donc en épaisseur de 7/10, donc du plaquage érable, donc le même plaquage que j'ai utilisé pour pouvoir plaquer toute la borne arcade, que j'ai donc découpé à la découpe laser, et après j'ai effectué un collage à l'aide de scotch double face sur la zone décorative, donc avec les LED à l'intérieur. Donc le but c'est d'avoir le logo en lumineux et je suis assez content du résultat. Donc maintenant que ce système lumineux est enfin terminé avec son logo à coller dessus, j'ai pu effectuer le montage dans la borne arcade, donc le montage final. Et donc pareil, en montant les enceintes à l'intérieur. J'ai mis en place mes enceintes, j'ai vissé mes casings et c'est fini. Donc j'ai effectué le montage du casing, donc le montage final du casing de l'abattant. Donc remettre les côtés puis le couvercle. De même, la mise en place des boutons. Ensuite, j'ai mis en place l'ensemble de mes câbles. Donc j'ai les câbles HDMI qui partent du switch, les câbles d'alimentation aussi qui partent donc de ma prise Schuko vers le bouton et du bouton vers la multiprise. Donc j'ai passé tout cela à l'intérieur de la borne arcade et j'ai pu fermer le casing intérieur. Donc là, je vais mettre en place ma multiprise et je vais donc souder mon bouton à celle-ci. Donc à la base j'avais prévu de mettre des connecteurs mais ceci prenait trop de place, donc j'ai préféré au final souder la multiprise à ce bouton. Donc le problème c'est que ça par contre ça veut dire que vous ne pouvez plus enlever directement la multiprise. Si vous devez effectuer une maintenance et la changer, il va donc falloir découper les fils par rapport au bouton. Ensuite j'ai remonté le système de trappe qui se trouve en dessous de la borne arcade. Donc pour cela, j'ai remonté le câble HDMI qui me permet d'avoir une sortie HDMI, la prise femelle Schuko, j'ai remonté mon profil aluminium et ensuite j'ai remonté ma trappe dans le casing prévu à cet effet à l'aide des deux vis type Confirmat. J'ai donc par la suite repassé mes câbles d'alimentation afin de les souder sur le bouton on-off.
Donc maintenant que mon bouton est mis en place, je peux effectuer la mise en place des vis. Donc c'est la dernière fois que je les mets en place pour la partie du haut du casing intérieur. Et je vais pouvoir mettre en place mon Raspberry Pi à son emplacement. De même, je vais pouvoir effectuer le montage de l'alimentation du système audio. Donc c'est le bloc que vous voyez à droite du Raspberry Pi. Et ensuite, je vais effectuer tous les branchements. Donc la prise terre qui vient de la multiprise et du câble Schuko, j'ai décidé de les relier au bloc d'alimentation, histoire d'avoir une partie métallique qui permet de faire masse au cas où il y a un court-circuit. Ensuite, j'ai mis en place cette multiprise. Donc la multiprise, elle est simplement maintenue à l'aide de Rizan, histoire de bien maintenir et qu'il n'y ait pas quelque chose qui fasse blop dans la borne arcade. Ensuite, j'ai passé tous mes câbles. Donc là, j'ai un câble HDMI qui est 10 fois trop long. Donc il y a un câble plus court qui a été commandé. Mais pour l'instant, ne l'ayons pas, j'ai quand même voulu finir le montage de la borne arcade. Mais clairement, le câble qui est à gauche nécessite vraiment d'avoir un câble beaucoup plus court, histoire de limiter déjà le poids de la borne arcade, le fait que ça tire sur les câbles, etc. etc. Ensuite, j'ai mis en place mon écran, donc à l'aide du système VESA. Donc sur le contreplaqué, on l'avait vu dans les épisodes précédents. J'ai effectué la mise en place des vis M4 qui permettent de visser directement dans le système VESA dans la borne arcade. J'ai mis en place l'habillage en contreplaqué qui, pareil, sort du vernis, qui me permet d'ajouter un élément de finition à l'écran et d'éviter qu'on voit le bord noir de l'écran sur le devant de la borne arcade. J'ai glissé les câbles USB, donc les câbles USB de l'abattant. J'ai remis en place le cache en aluminium qui se trouve en dessous. Donc de même, les câbles USB vont être branchés au Raspberry Pi, bien entendu. Ensuite, j'ai retiré mes câbles en leur laissant quand même un petit peu de jeu pour que je puisse ouvrir l'abattant. Je les ai glissés dans mon système de trappe. Donc il y a toujours cette petite ouverture qui permet de glisser les câbles. Et je vais donc pouvoir effectuer un test. Donc là, je mets en route l'alimentation, donc le bouton on-off. Et je suis content parce que du coup, tout démarre du premier coup. Il n'y a pas eu de bug. Donc, grande satisfaction au moment là. Là, je souffle un grand coup. Après plusieurs mois de travail sur cette borne, c'est une première victoire. Après avoir fini de jouer avec cette borne arcade et donc avec ce premier démarrage, j'ai effectué aussi une modification. J'ai rajouté un ventilateur sur le Raspberry Pi. Quand je l'ai testé, ça fonctionnait, j'avais pas de bug, mais je trouvais que le Raspberry Pi chauffait un peu. Donc pour cela, j'ai simplement utilisé la prise 12 volts d'origine de la décoration lumineuse. J'ai fait un branchement en Y, ce qui me permet d'alimenter et la bande LED, et aussi d'alimenter le ventilateur. Les câbles sont maintenant mis en place, je vais pouvoir mettre en place mon fond. Donc pareil, une étape que j'ai réalisée, étant donné que j'ai mis en place cette ventilation, il fallait que l'air puisse rentrer dans la borne. Donc pour cela, j'ai effectué des entailles à l'aide de la scie circulaire. Donc il faut savoir, le fond, c'est le seul élément que j'avais pas encore verni à ce moment-là du projet. Tout simplement parce que je m'étais dit que peut-être j'aurais besoin d'une ventilation supplémentaire pour pouvoir refroidir la borne arcade. Donc j'ai préféré attendre d'avoir fait tous les tests avant de pouvoir effectuer cette finition. Donc une fois que c'est fait, j'ai effectué la dernière finition de ce fond. J'ai pu le mettre en place la vis qui permet de le maintenir. Et je peux donc ranger mes manettes à l'emplacement prévu à cet effet. Donc pour le fonctionnement, on appuie sur le bouton on, ensuite on appuie sur le bouton d'allumage des haut-parleurs. Et voilà le fonctionnement. Donc si vous voulez jouer à l'aide des boutons de la borne arcade, mais sans l'écran de la borne arcade. Donc tout simplement, vous couchez la borne arcade, vous ouvrez l'abattant, vous relevez le système de butée et vous tournez les butées de ce système
pour pouvoir le bloquer. Ainsi, en fait, le but, c'est de pouvoir jouer sans l'écran. Donc ça, le but, c'est si vous êtes en train d'utiliser la sortie HDMI pour pouvoir vidéo projeter ou du moins aller sur un écran de télévision plus grand, par exemple si vous jouez avec des amis et que vous voulez que tout le monde voit, plutôt que d'avoir le petit écran de la borne arcade, ça vous permet tout simplement de pouvoir jouer avec les manettes sans avoir l'écran de la borne arcade qui vous jette lorsque vous êtes sur un autre moniteur. À peine terminée, cette borne arcade aura déjà trouvé des joueurs. En attendant, j'espère quand même pour vous que vous êtes meilleur que le joueur de droite. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que le projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et sinon à me faire vos suggestions en commentaire. Pensez aussi à vous abonner, ça m'aide beaucoup dans le développement de la chaîne. Enfin, j'espère que cette dernière option de la borne arcade qui permet d'utiliser celle-ci sur un autre moniteur sans être gêné par le moniteur principal de la borne arcade vous aura plu. Cet épisode 4, finale de la borne arcade, est maintenant terminé. En attendant, je vous dis à une prochaine, chers makers, makeuses et fans de do it yourself.